Bienvenue à notre After Talk Show. Waouh, je suppose que tu as regardé le talk show et que tu as été béni, n'est-ce pas? Le thème du talk show était dépression, à l'aide, je souffre. Amen. Et Dieu nous a envoyé des panélistes de qualité pour venir répondre à nos questions. Malheureusement, à défaut de temps, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. C'est pourquoi l'After Talk Show vient pour le faire. Amen. Nous sommes en compagnie de Coach Moïse et de Regina. Donc, Coach Moïse, sans plus tarder, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On nous pose la question de savoir, j'ai eu un gourmet, un tragique gourmet, au point où j'ai perdu tout goût aux relations, même au mariage. Comment répondre à quelqu'un qui ressent ce genre de choses? D'accord. Donc, la première chose, quand on suit l'After Talk Show, il faut se dire qu'il y a le maximum de réponses qui se trouvent dans les talk shows, les différents talk shows que nous avons eus. Donc, il y a quelques questions qu'on fait ressortir, mais qui ont pu être touchées aussi, plus ou moins, au cours du talk show. Donc, je vous invite déjà, en première position, à aller regarder le premier, le deuxième, le troisième culte pour avoir le maximum de réponses. Et on a pris quelques questions qui ressortaient, qui n'avaient pas été super bien traitées en profondeur pendant le talk show pour venir dessus. Donc, en parlant des gourmets, si on peut lier un gourmet à une dépression, c'est parce que, en fait, comme je disais, il y a comme un langage codé. Donc, quelqu'un qui te boit, ou bien quand il y a une rupture, ce qui va se passer, ce n'est pas la rupture en elle-même qui est le problème, mais c'est ce que la rupture signifie, représente pour la personne. Okay. Donc, c'est une façon de dire que tu n'es pas assez bien pour moi. Wow. Et si tu étais assez bien, pourquoi on ne serait pas restés ensemble? Donc, il peut y avoir différentes raisons. Même si on dit non, c'est les parents, comme le docteur avait pu le dire pendant le premier culte, c'est les parents qui peut-être ont mis la pression à la personne pour que la personne ne se sépare de toi. C'est un exemple. Tu vas te dire, mais si j'étais très bien, il allait même se battre contre les parents pour pouvoir m'avoir. Mais s'il n'a pas fait, c'est peut-être parce que je suis... Donc, on va tout ramener sur soi. Wow. Comme quelqu'un qui vit dans un couple où le mari la trompe ou bien le monsieur et la femme le trompent, il va finir par dire, mais c'est parce que je ne suis pas assez bien qu'on me trompe. Okay. Une femme battue va dire, c'est parce que je ne fais pas assez bien les choses, j'énerve mon mari, c'est pour ça qu'il me bat. Toujours trouver une raison sur soi. Et comme on a dit, c'est vraiment toujours regarder le côté négatif de la pile. Alors qu'une pile a une borne positive et une borne négative, on sera toujours focalisé sur le négatif. Donc, c'est toujours une question, pour moi, dans ce genre de situation, de revalorisation de soi-même. D'accord. Comment Dieu te perçoit? Comment Dieu te voit? Quelle est ta valeur? Si quelqu'un n'a pas voulu te garder, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui voudra te garder. Et je parle aux personnes qui peuvent être, qui sont légitimes dans commencer une relation. Parce qu'après, si tu as commencé une relation trop tôt, j'ai juste envie de dire, c'est bien fait. Parce que c'est ce que la Bible nous demande. Quand la Bible dit, ne réveille pas l'amour avant le temps, c'est pour éviter certains problèmes que tu n'es pas apte à gérer maintenant. Que Dieu te demande de ne pas réveiller l'amour trop tôt. Ok? Donc, il y a des gourmets qui sont évitables. Mais on va les subir quand même parce qu'on a trop vite joué avec le feu. Ok? Donc, si tu es en âge de te fiancer, tu es en âge de commencer une relation, je peux comprendre. Mais sinon, avant, tout ce que tu feras, ce sera plus une perte de temps, un gaspillage pour toi qui va bien sûr, te conduire dans la dépression de façon inutile. Si tu es déjà malheureusement passé par là et que tu vis le gourmet en ce moment, je n'ai pas envie de dire que c'est de ta faute, ce n'est pas de ta faute. Ok, c'est normal parce que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Comment faire pour s'en sortir? C'est juste de se repositionner, de se regarder soi-même comme Dieu te voit et de continuer de te dire que, effectivement, pas de te dire pour imaginer, mais que tu as vraiment une valeur. Tu as une vraie valeur et dès que tu seras conscient de ça, le regard des autres même va changer et toi-même, le regard sur toi-même va changer et tu sortiras de ce cercle vicieux de dépression. Wow, amen. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai un ami qui m'a parlé de son état et il dit qu'il prend des médicaments contre la dépression. Est-ce que le médicament contre cette maladie est la seule méthode pour arrêter d'être dépressif? Bon, on a un exemple ici, hein? De médicaments pour sortir de la dépression. Waouh! Donc toi qui nous regardes, voici un exemple palpable. Amen. C'est pas que les médicaments qui sauvent.
de la dépression. C'est ça. Donc, comme elle le dit, ce n'est pas que le médicament qui sauve parce que tout à l'heure, on l'a vu, il y a deux aspects. Il y a l'aspect psychothérapique, donc qui va plutôt être un travail au niveau de la tête. Et puis, tu as, quand ça devient pour des formes plus graves de dépression, le médecin peut être amené à prescrire un antidépresseur et en fonction de certaines doses et tout. Mais le risque avec les antidépresseurs, c'est qu'il y a souvent des risques d'addiction, ce genre de choses-là. Donc, c'est des choses qui sont très délicates. Bon, je ne suis pas médecin, je ne peux pas me prononcer à 100% dessus. Je me souviens juste d'une expérience personnelle que j'ai vécue quand je sentais une boule dans ma gorge, tout le temps, et j'étais persuadé qu'il y avait une boule physique, vraiment dans ma gorge. Quand je suis allé voir le médecin, ils ont fait les examens, les analyses, tout ça, échographie ou scanner, je ne sais plus trop. Et ils ont fini par déterminer que le médecin a dit non, il n'y a rien. Il palpe et tout, il dit il n'y a rien dans la gorge. Et je dis mais docteur, je sens la boule. Et puis il me demande maintenant si je suis stressé. Et puis il commence à me parler du stress. Et je comprends que je suis stressé. Que c'est par rapport au stress que je ressentais que j'avais la boule. Il m'a donné des médicaments quand même. Parce que bon, je disais que je sentais le mal. Quand j'ai lu la notice des médicaments, quand j'ai lu à quoi ça servait, à qui on prescrivait ça, je disais que des mecs, vraiment. Donc, j'ai laissé tomber. Le stress a bougé un coup. Le stress a bougé, la boule a disparu sans que je prenne les médicaments. Mais, effectivement, on peut arriver à des cas où il faut prescrire des médicaments. Mais j'ai vu tellement de personnes guérir sans médicaments. Et Regina est là. C'est un exemple palpable de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a traversé. Pour écouter son témoignage, aussi comme j'ai dit dans le talk show qu'on a vu tout à l'heure. Amen. Quelqu'un dit, après un échec cuisant au bac, suivi d'un gourmet, tout mon entourage, y compris moi-même, ont été découragés de moi. Suite à cela, je n'ai plus retrouvé d'engouement pour les études et ça fait 3 ans maintenant que je me sens bête. Je n'arrive plus à bosser, tout m'énerve au campus et au final, je veux même arrêter. Je ne vois pas la fin de ma vie. J'espère en Jésus, mais j'attends plus que la mort. J'attends la mort plus que toute autre chose. Que faire pour retrouver espoir? Regina. Ok. Donc, Coach Mouna a soulevé ce fait-là, en fait, je pense dans le deuxième culte. Et elle a dit comme ça que les notes scolaires ne te définissent pas. Donc, tu peux connaître l'échec, mais tu n'es pas nul, tu n'es pas bête. Il ne faut pas te dire ça. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de laisser le passé. Quitte dans le passé, quoi. C'est vrai que tu as connu un échec, mais vis le moment présent. C'est-à-dire, tu as échoué peut-être parce que tu n'as pas adopté la bonne attitude. Peut-être que tu n'as pas suffisamment révisé et tout ça. Donc, je te conseille de prendre tes études au sérieux parce que les études, c'est très important pour l'accomplissement de la destinée. Donc, relève-toi, persévère dans les études. Le Seigneur t'a créé, tu es une personne intelligente. Et voilà, tu verras que quand tu vas plus te concentrer, adopter de bonnes attitudes, être discipliné dans la bosse, tu vas réussir. Donc voilà, c'était ça. Amen. Amen. Je vais rajouter juste quelque chose. On a beaucoup de réponses qui se trouvent dans la Bible. Ok? La Bible parle de soumettre les pensées captives à l'obéissance de Christ. En fait, quand on parle de soumettre des pensées captives, on est en train de parler de psychothérapie. On est en train de parler de ce qui est psychologique. Donc, c'est très important et c'est ce que les scientifiques ou les médecins vont appeler on va te demander, c'est moi qui crée, enfin je dis le terme comme ça, je ne crée pas, positivation. On va te demander de positiver. Et un des moyens de guérison de la médecine aujourd'hui, de la psychologie, c'est de confronter les pensées. On appelle ça, il y a un tableau carrément qu'on fait où on te demande de récolter, de recueillir toutes tes pensées qu'il y a, tes sentiments, tes pensées, et de mettre en face des pensées qui viennent contredire ces pensées. Dans l'exemple de celui qui a échoué, il a échoué au bac, c'est ça? Oui, De cette oui. personne qui échoue au bac. Mhm. Tu échoues au bac, Suivi tu d'un n'as pas gourmet. parlé, le gourmet on en a déjà parlé tout à l'heure, mais tu échoues au bac, tu n'as pas parlé du BEPC. Donc je suppose que tu n'as pas échoué au BEPC. Tu n'as pas parlé du CEP. Tu n'as pas échoué au CEP. Donc, quelle est cette tête bête qui n'échoue pas au CEP, qui n'échoue pas au BEPC? Et parce que simplement tu échoues au bac, donc du coup, pendant 3 ans, tu considères que tu es devenu bête. En fait, tu n'es pas devenu bête. Tu as le même cerveau qui, au contraire, s'est développé. Le cerveau ne s'atrophie pas, il se développe au contraire. Enfin, atrophié si tu ne le travailles pas, mais tu ne peux pas devenir plus bête qu'avant.
Je ne sais pas si tu vois. Tu peux manquer de connaissances, tu peux rester à un niveau, mais tu ne peux pas rétrograder dans ton intelligence. Donc, dans ce genre de situation, pour te redonner de la motivation, c'est de te dire que tu es la même personne qui a réussi le CEP, tu es la même personne qui a réussi le BPC et le bac aussi, c'est quelque chose que tu peux réussir. Et si tu n'as pas passé le bac et que tu as continué tes études, par exemple, c'est de te dire que tu es cette personne-là qui est capable, quand elle travaille, de produire des résultats. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour toi et à ta place. Donc, tu es obligé de te lever et de reconsidérer tes nouvelles pensées qui sont des mauvaises, de les soumettre à l'obéissance captive de Christ, puis à te mettre de nouveau au boulot. Amen. Une autre personne dit, je souffre de dépression, cela fait maintenant 19 ans et je souffre car je n'ai pas connu ce qu'on appelle un amour paternel. On m'insulte tout le temps et ça me rend vraiment dépressive. Que faire? Ok. Moi, j'ai été dans ce même cas-là. Parce que moi, en vrai, j'ai jamais connu mon père. Donc, j'ai beaucoup souffert de manque d'amour paternel. Ce qui a fait que j'étais beaucoup dans les relations. Je recherchais l'amour des hommes. Mais je peux te dire que Jésus est le meilleur père au monde. Wow. Franchement, il faut que tu expérimentes la dimension de père de Jésus. Et puis, la Bible dit que Jésus est le père des orphelins. Et c'est réel. Franchement, le Seigneur prend soin il va prendre soin de toi en fait. Il va te donner de l'amour à une telle dimension que tu ne vas plus forcément rechercher les relations amoureuses et tout. Il va te combler. Ce qui fait que pendant l'adoration, moi, je ne peux m'empêcher de pleurer, quoi. Parce que c'est dans ce moment-là que je ressens l'amour de Dieu. Cet amour que j'ai jamais ressenti nulle part ailleurs. Alors que j'ai eu des relations, mais j'ai jamais pu avoir cet amour-là, en fait. C'est vraiment Jésus qui m'a comblé de cet amour. Jusqu'à présent, vraiment, j'ai pas besoin de relation, quoi. Je suis plus dépendante de toute autre relation que ma relation avec Jésus. Amen. Wow. C'était puissant. Quelqu'un dit, je suis une fille et je me sens à l'écart. Je me sens différente des autres parce que j'ai été violée. Ça m'a plongé dans la dépression. La personne veut s'en sortir. D'accord. Donc, comme j'ai dit à l'un des cultes, au fait, il faut te voir dans les yeux de Dieu. Peu importe ce que tu as vécu. C'est vrai que c'est difficile. Et puis, il faut arrêter de rester dans le passé. Parce que souvent, quand tu restes dans le passé, en fait, tu ne peux pas être heureuse en vrai. Si tu t'attardes sur les situations négatives que tu as vécues, ça va oppresser ton présent. En fait, tu vas polluer ton présent, si je peux dire ça comme ça. Donc déjà, tu dois peut-être pardonner à la personne qui t'a violé. Et puis, tu dois te contempler dans les yeux de Dieu. Donc, tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Peu importe les situations que tu as pu vivre. Donc, essaie de vraiment méditer la parole. Et puis, ne te compare pas aux autres. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Et si tu as vécu cette situation, je pense que c'est parce que le Seigneur peut-être au travers de cette situation-là, va bénir d'autres personnes. À travers ton témoignage, bientôt peut-être tu pourras donner un témoignage qui va aider d'autres personnes également à pouvoir s'aimer et tout. Donc, persévère et puis médite beaucoup en fait. Médite beaucoup la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, je suis hyper complexé par ma forme au point où ça devient une suppression. Pour moi, je pense boire des médicaments, faire du sport, etc. Tout pour maigrir, mais cela ne sert à rien. Je voudrais un conseil. Comment faire parce que cela m'envoie rentrer dans la dépression? Ok, donc là, ça nous ramène au premier culte encore, où on a exactement l'exemple de coach Mouna, qui parlait de sa forme, justement, et qui disait finalement la forme, c'est par rapport à qui ou c'est par rapport à quoi. Souvent, pour des raisons médicales, on a besoin de perdre du poids. Parce que avec la prise excessive de poids, il peut se rajouter des problèmes de santé, et on le sait tous. Alors, pour ces raisons-là, une seule chose, c'est la discipline. Parce que les choses que tu vas faire pour maigrir ne sont pas des choses agréables. Il ne faut pas chercher à faire quelque chose d'agréable quand tu as un souci que tu veux régler. Ça, c'est un. Mais maintenant, qu'est-ce qui sera ta motivation? Si c'est simplement parce que tu veux ressembler à Miss Colombie ou bien je ne sais pas où, ça sera
quelque chose de... C'est pas un mobile bon dans lequel je te conseille de partir parce que ce genre de quête ne sera jamais satisfaite entièrement. Même quand tu vas arriver à avoir le même poids que Miss Colombie, c'est maintenant que tu vas trouver que ton nez est plus gros que celui de Miss Colombie. Que tu vas aller faire une chirurgie pour ton nez. Tu vas te trouver que non, en fait, Miss Colombie, ces joues-là, elles ne sont pas si creuses que pour toi. Tu as maigri tellement maintenant, tes joues aussi. Bref, tu vas aller te faire un truc pour aller mettre des trucs. Bref, tu seras toujours en quête de quelque chose. Donc, un objectif médical, c'est atteindre la bonne santé. Donc, j'ai un poids qui me permet de ne pas être en surpoids. L'objectif, il est atteint. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Et c'est vraiment bon parce que ça prolonge les jours de ma vie et la mission éventuellement que Dieu m'a confiée. Maintenant, tout ce qui va venir à côté pour des choses de convoitise, parce que oui, tel gars m'a largué parce que je n'étais pas clair, ou il m'a largué parce que j'étais pas assez noir pour lui. Ça, c'est d'autres problématiques dans lesquelles je ne vais pas t'encourager à partir. Ok. Quelqu'un dit, je fais tout pour être ancré en Christ, mais malgré mes efforts, rien. Et tout le monde autour de moi me compare à mon petit frère qui a reçu un appel du Seigneur. Et on dit que je ne suis pas digne de venir à l'église. J'ai mal. Que faire? Tu veux dire quelque chose? D'accord, bon, ça c'est le message éternel. Jésus n'est pas venu pour les personnes qui étaient en bonne santé. Il est venu pour ceux qui étaient malades. Donc si ton petit frère est né avec l'appel depuis le ventre de sa mère, c'est bien. Jésus n'est pas venu pour lui. Non, je dis ça pour rire. Mais c'est pour dire que tu as plus besoin de venir à l'église. Parce que justement, tu as peut-être des challenges qui sont évidents aux yeux des autres même, qui estiment que parce que tu as ces challenges, tu n'es pas digne de venir à l'église. Ils ne sont pas Dieu. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Ce n'est pas eux qui lavent les péchés. Ce n'est pas eux qui pardonnent les péchés. Dieu ne t'a pas dit que tu n'es pas digne de venir à l'église. Alors, c'est en venant écouter sa parole que tu seras transformé. C'est en venant à Christ que tu es transformé. Si tu t'éloignes de lui, ben, tu seras la nourriture du diable. Et tu vas t'enfoncer dans ce péché, dans ces péchés. Donc, n'écoute pas ces voix qui te disent que tu n'es pas digne parce qu'ils ne sont personne. Amen. Ils ne peuvent pas décider pour toi, ils ne peuvent pas te juger, ils ne peuvent pas te condamner, ils n'ont pas ce pouvoir. Donc, c'est comme si un fou dans la rue arrête ton véhicule, il contrôle tes pièces et puis il dit que tu n'es pas en règle alors que tu es en règle. Et puis il dit, j'envoie ta voiture en fourrière. Et puis toi aussi, tu es là, tu trembles. Hey, monsieur le fou, pardon, la prochaine fois, pardon, pardon. C'est comme ça que tu réagis quand des personnes qui ne sont pas habilitées déclarent des choses sur ta vie et que ça t'influence. Tu vois, tu n'as même pas à considérer, même. Ils t'arrêtent, tu passes parce qu'ils ne sont rien. Ils ne sont pas une autorité, ils ne sont personne. Ok? Donc viens à l'église et puis sois édifié. Et Jésus va te rendre parfait. Et l'appel qu'il a pour toi sera également révélé au temps convenable. Peut-être même qu'il t'a déjà donné son appel, mais tu estimes que tu n'es même pas digne de cet appel. J'espère que tu verras ce message. Amen. Et même si ce n'est pas toi qui as vu le message qui te sont concernés, c'est pour toi. Amen. Quelqu'un dit, je suis une fille et je me sens à l'écart. Je me sens différente des autres parce que j'ai été violée. J'ai répondu. Mais attends, en revenant dessus, c'est vrai que tu as bien fait, je pense que c'est le Seigneur. Le fait de se sentir à l'écart, par contre, ça nous ramène toujours à ta perception. Quand tu vas fouiller, tu vois qu'il n'y a personne qui est au courant même que tu étais violé. Tu es à l'écart juste parce que tu as décidé de l'être. Ça fait que même des gens qui vont venir vers toi sans t'en rendre compte, tu vas les rejeter, tu vas les repousser. Et tu vas constater que c'est comme si, depuis que j'étais violé là, plus personne ne s'intéresse à moi. En réalité, c'est la pensée que tu as acceptée en toi là. C'est ça que tu n'exprimes pas dehors. Et les gens viennent confirmer la pensée parce que toi-même tu agis pour, parce que tu en es convaincu. C'est ce que tu vas dégager. Ok? Ça c'est très important. Toujours se battre ici, au niveau des pensées. C'est pas parce que quelqu'un m'a violé que ça fait de moi quelqu'un de moins bien. Amen. Voilà, il y a des personnes aussi qui ont été violées, mais qui sont devenues des personnes extraordinaires, avec des ministères extraordinaires. Donc, cela sera aussi ton partage. Amen. Merci, Coach Moïse. Merci, Regina. J'espère que vous avez été bénis par
les différentes questions. Je crois que vous avez été bénis. Amen. Vous avez un mot de fin? Regina? J'aimerais encourager une personne à persévérer parce qu'en vrai, la grâce, c'est pas l'absence de difficultés, mais c'est la présence de Dieu dans nos difficultés. Amen. Donc, faut persévérer et puis tu es un champion, voilà. Amen. Coach Moïse? La chose la plus encourageante pour moi, c'est de voir aujourd'hui Regina en train de parler et de t'encourager aujourd'hui. Pourtant, elle est passée par des moments où elle-même ne se serait pas imaginée en train de parler aujourd'hui. Donc, toi qui nous écoutes et qui passe par ces moments difficiles-là, tu seras aussi un jour appelé à diffuser le message, à diffuser ton expérience, à diffuser le témoignage de Christ à travers tout ce que tu vis aujourd'hui. Donc, je n'ai pas dit complète-toi dans ce que tu traverses ou collectionne ça pour te lamenter demain, mais dis-toi que cela contribuera à la délivrance et au salut de beaucoup. Joseph a été une bénédiction, non pas pour sa famille uniquement, mais pour tout le monde entier, de par la sagesse et les épreuves par lesquelles il est passé. Les épreuves seront une source de bénédiction pour ta famille, pour toi-même et pour ton entourage également. Dieu te bénisse, sois encouragé, on est là, on est disponible pour toi. N'hésite pas à nous contacter aussi si tu as besoin de plus. Et j'avais oublié, très important, la parole. Parler, c'est important. Se confier, c'est important. Dire ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est important. Les personnes sont là pour comprendre. C'est vrai que peut-être tu as déjà essayé d'exprimer. Personne n'a compris ce que tu disais. On ne comprend pas, on dit, mais lui, il dit quoi? Tout ça, on t'a dit. Mais il faut savoir qu'on est conscient de cela et qu'on sait aider les personnes qui passent par ces moments de dépression-là. Donc, n'hésite pas à venir, n'hésite pas à nous rejoindre, à nous écrire, s'il le faut, pour qu'on puisse te donner un coup de main. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.